Hello, je vous ai fait une petite vidéo, somme toute assez végétale pour l'occasion. On est aux prémices de l'automne, donc fin septembre, début octobre. Je voulais vous présenter une petite fleur qui s'appelle le Crocus sativa. Alors, bon, c'est difficile parce que des crocus, il y en a plusieurs variétés, notamment des espèces assez connues comme qu'est-ce que je veux dire, la colchique, qui est absolument négative. Elle est très belle à regarder, une jolie fleur de, de crocus, somme toute assez intéressante, mais assez toxique. Sauf pour certains laborantins qui seraient particulièrement aiguisés dans l'art de la manipulation de la colchicine, qui est un dérivé de cette fleur, pour notamment créer des hybrides florales. Enfin bon, bref. Moi, je voulais m'arrêter sur le crocus sativa. Le crocus sativa, c'est cette petite fleur là, comme ça. Alors, c'est un crocus, hein, voilà, ça pousse. C'est un bulbe qu'on plante en automne et dont on récupère accessoirement le pistil. Alors là, moi, j'ai déjà récupéré les pistils, tout simplement parce que les pistils qui sont rouges, alors ce bulbe là il est encore un peu fermé, donc on va laisser la fleur s'épanouir tranquillement, mais le pistil qui est rouge, somme toute, on le voit, hein, là, il y a 3 pistils rouges, c'est le safran. Donc le crocus sativa, c'est le crocus safrané, voilà. Et le safran, il s'avère que c'est notamment assez connu comme étant une épice qui est utilisée depuis plus de 3000 ans, hein, approximativement. Ça, d'après ce que j'ai pu retrouver. C'est très apprécié en cuisine, notamment dans les plats de paella. On rajoute toujours un peu une petite dose de safran. Elle a également des bienfaits pour la santé. Cette particularité du safran, c'est il est notamment bon pour le foie, le stress et les troubles du sommeil. D'ailleurs, je crois qu'on trouve chez Arco Pharma ou des choses comme ça, des gélules. Bon, voilà, c'est pour dire quoi, c'est anti-stress. Ça détoxifie un peu le foie et enfin il paraît, hein, il semblerait. Et c'est vrai que c'est assez équilibrant au niveau du trouble du sommeil et de l'humeur pour certaines personnes, parce que je sais qu'on est tous soumis à des environnements un peu délicats parfois. Là, j'en présente un autre, bulbe. Alors moi, j'ai planté ça il y a quelques années. Et je veux pas une safranière non plus, hein. C'est quelques bulbes dans un jardin. Mais voilà, je récupère les bulbes de safran. Alors, faut savoir que ça se divise pas mal. Euh, Quand je dis diviser, multiplie. Ça se multiplie beaucoup au fil du temps. Donc, on récupère pas mal de bulbes. C'est assez intéressant parce que partir de 10 bulbes en une année, elle se double, voire triple en un an. Et du coup, on peut récupérer enfin, plusieurs multitudes de pistils, de stigmates. C'est des stigmates. Ah, je sais plus. J'ai perdu le nom. Enfin, la partie rouge, là. Excusez-moi. Voilà. Donc, voilà. Ça peut s'utiliser en infusion, en cuisine, ou tout simplement pur. Ça arrive aussi en poudre. Une fois qu'elle est séchée, on peut induire 0,1 g de pistil, de safran, de crocus safrané en soi, et c'est très 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 sain. Enfin, c'est bénéfique. Voilà, c'est assez facile à planter, c'est un peu la saison. On en trouve pour 8 à 12 balles, ça dépend en fonction des qualités. Alors, il faut faire attention au safran, hein, c'est vraiment du crocus safrané, du crocus sativa, avec la nomination L derrière, comme Linné, c'est la personne
qui a reconnu le, le safran, enfin qui a nommé cette fleur pour la première fois. Alors je ne vous montrerai pas sur des dates qui sont assez lointaines. Mais voilà, le safran. Voilà, c'était le pistil de safran. Bah voilà, c'était juste une petite vidéo de sensibilisation sur une petite fleur de saison. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous ce que vous voudrez. Au revoir.